Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, la créa du mardi, on y va. Alors aujourd'hui je vous propose de faire une slim card avec son enveloppe. Vous verrez dans la vidéo, j'ai acheté il y a un petit moment maintenant un ensemble de dies que j'avais trouvé chez Nose, ouais c'est ça, chez Nose, et que j'ai encore jamais utilisé. Donc j'ai les dies pour faire et la slim card et l'enveloppe. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de vous montrer comment faire une enveloppe directement, sans dies, sans les machines de pli, etc. Juste en vous donnant les mesures et vous montrant. Alors, je sais, parfois, pour certaines personnes, ça paraît tellement simple, mais pas pour d'autres. Donc, moi, je pense surtout aux débutantes. Et puis, bah, acheter toujours des enveloppes et tout, c'est pas toujours nécessaire. Donc, quand on a besoin que d'une enveloppe, on peut la faire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, je vous montre la petite carte. Alors voilà la slim card et l'enveloppe que j'ai faite avec. Voilà. Donc vous voyez, je me suis toujours pas décidé pour mettre un sentiment, vous verrez dans la vidéo, voilà. Non, je sais toujours pas, donc on verra bien. Peut-être que je la laisserai comme ça et que ce sera juste une jolie carte comme ça, sans sentiment devant. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, poser des questions si vous avez besoin. Likez, partagez, ça encourage ma chaîne et puis moi ça me fait très très plaisir. Je suis toujours ravie de répondre à vos questions ou à vos commentaires, voilà. Et c'est un plaisir, vraiment de partager avec vous, c'est un plaisir, voilà. Bon, bah maintenant, je vous laisse avec la vidéo et au boulot. Allez, bisous, bye bye. Alors, pour faire pardon, cette oh, je vais y arriver, cette slim card, voilà, et son enveloppe, on va utiliser ce set de dies que j'avais trouvé il y a longtemps chez Nose. Je vous l'avais présenté dans un haul et je l'ai encore jamais utilisé. Vous voyez, il est tout neuf. Voilà, on va prendre ça. Pour décorer la carte, j'ai pris ces tampons de chez Action que j'avais encore jamais utilisé non plus. Donc j'ai fait ces trois fleurs là. Le sentiment, j'ai fait une petite étiquette plein de bises qui vient de la planche Bonjour de Aurélie Craft Studio. Voilà, celle-ci. Vous commencez à avoir l'habitude, je m'en sers régulièrement, donc voilà. Les papiers, j'ai pris des papiers de chez Action. Alors là, c'est un demi A4. Et les autres papiers viennent de ces blocs-là. Voilà, ceux-là. Donc, je vais faire mes découpes. Alors, c'est vrai que quand on a le set, ça va super rapidement. Mais, désolé pour le bruit. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai 3 dies pour faire la slim card. Donc là, j'en ai pour faire une étiquette. Et celui-ci, et là, le grand, c'est pour faire l'enveloppe. Donc, pour commencer, je vais faire la slim card. Je vais faire mes découpes hors caméra. Et après, je vous expliquerai plus en détail pour faire l'enveloppe. Et je vous donnerai les dimensions pour que vous puissiez les faire à la maison sans dies. Parce que c'est pas compliqué. Hein, donc, voilà, je vous donnerai ça. Allez, je fais mes découpes et je reviens. Alors voilà, j'ai fait toutes mes découpes, donc pour la slim card et pour l'enveloppe. Donc on va commencer par la slim card. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, juste à coller. Hop. Je trouve ça super joli, le petit contour. Mais ça, vous pouvez le faire avec les dies bordure qu'on a chez Action. Ça fera le même effet, mais c'est un petit détail joli, je trouve. Ça change. Hop. Voilà. Donc, on va coller. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va coller notre papier blanc.
Voilà. Voilà. Hop. Hop. Allez, une petite trace de colle. C'est pas grave. Un petit coup de gomme et il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mes petites compositions florales, mes plantes. Voilà. Et là, vu que j'ai ma petite trace de colle, j'ai bien envie de venir mettre de le coller ici, mon plein de bises. Ou alors je viendrai y coller un strass. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre par ici. Mais je sais pas. Ouais, là je sais pas. Alors, sinon je peux le coller ici, au milieu. Alors déjà on va recouper ça. Je pensais que ça ferait bien, mais non. Hop. Ouais, c'est pas terrible l'étiquette là. Non, pas terrible. Bon, je vais coller comme ça. Pardon. Je vais déjà coller mes plantes. Et après, on verra. Allez. Hop. Voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais pu les tamponner directement dessus, mais là, mes plantes étaient prêtes, donc je les utilise. Mais là, vu que c'est un fond blanc, oui, on aurait pu faire directement les tamponnages. Voilà. Voilà. Hop. Donc, comme ça. Oh si, c'est... je vais pas le mettre comme ça va pas faire beau. Non, ça fera pas beau. Mais, alors attendez. Est-ce que je peux le décoller? Ouais, non, c'est fichu. Bon, c'est pas grave. J'en avais fait un autre normalement. Voilà, voilà. Il est là. Si je coupe... Ouais, si je le coupe plus petit, je peux peut-être venir le recoller là. Bon, vous savez pas, le sentiment, je le mettrai plus tard. De toute façon, déjà, je sais pas à quelle occasion je vais envoyer cette carte-là. On va pas s'embêter, c'est pas vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui.
Bon, voilà déjà la carte. Donc vous avez de quoi écrire derrière. Vous pouvez même recouper un papier blanc pour venir écrire derrière si vous voulez. Ou là comme ça. Là, de toute façon, on sait que voilà, ça fait joli. Donc, je voulais vous montrer pour l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, là, moi, j'ai découpé les dies que j'avais. Voilà. Donc, il faut découper 2 fois le même dies, plus celui-ci pour fermer l'enveloppe. Donc, je vais vous donner les mesures. Hop. Alors, là, il vous faut 2 fois 12 cm sur 22,5. Donc vous allez le couper 2 fois, donc 12 sur 22,5. Et sur les 2 morceaux que vous aurez coupés, il vous faudra de chaque côté, alors d'un côté et en bas, faire un pli à 1 cm du bord. Et plier. Et venir couper l'angle. Voilà. Donc ça, c'est pas très compliqué. Voilà, donc je vais le faire avec vous. Hop. Donc 12, ouais, normalement 10,5. Ah non, il faut deux feuilles à 4. Alors, je fais avec vous. Parce que bon, c'est vrai que quand on a eu le dies, c'est facile. Mais franchement, sans dies, c'est facile aussi, vous allez voir. Et comme ça, parce que bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien avoir... là, par exemple, on fait une slim card, j'aime bien avoir l'enveloppe qui va avec au même format. J'aime pas mettre dans des grandes enveloppes ou autre. Donc voilà. Alors, on a dit 12. Donc, on le garde pour des chutes. 12 sur 22,5. Voilà. Et donc 2 fois. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc quand on a découpé ça, nos 12 par 22,5, on vient faire un pli à 1 cm. Donc là, moi, je sais pas si vous voyez. Voilà. Là, moi, je prends de ce côté-là, moi, 1 cm. Voilà, donc un pli à 1 cm d'un côté et un pli à 1 cm comme ceci. Voilà, ce qui nous donne ça. Donc, 1 cm ici, 1 cm ici. Et on fait ça sur les 2 papiers. Hop. Voilà. Voilà. Donc, quand on a fait... Donc, pour l'instant, on va faire ça. Ensuite, il nous faut un papier de 11 sur 7. Alors là, logiquement, voilà, la chute que vous avez, vous voyez, hop, ça fait ça, le A4, voilà. Donc, cette chute-là, ça vous suffit pour faire ce qu'on a besoin. Donc, on a dit 11. Voilà. Et normalement, sur 7, je les ai les 7. Ouais, c'est bon. Voilà. Hop. Donc, il vous faut un morceau de 11 par 7. Alors, on va mesurer. Déjà, on va faire un petit repère au milieu. Donc, 11, le milieu, c'est 5,5. Donc, on fait un petit repère ici. On va tourner notre feuille. Et là, on va faire un repère à 3. Voilà. Donc là, ça va être un pli.
Donc je ressors, donc je fais un pli à 3 cm. Voilà. Donc, on a notre papier de 11 par 7. Là, on vient faire un petit repère à la moitié, donc 5,5. Du bas, ici, de notre papier, jusque là, on vient faire un pli à 3 cm. Ensuite, on va prendre un repère à 1 cm ici, au-dessus de notre pli, et 1 cm ici aussi, voilà. Et là où on a pris nos repères de 1 cm, on va venir rejoindre le milieu là, comme ceci. Hop. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, on prend un repère de 1 cm en bas. Voilà. Et 1 cm de chaque côté. Voilà. Et on va faire un petit... on va les joindre aussi. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on fait notre pli à 3 cm du bas. Notre repère là au milieu des 11 cm. Là, on prend le pli comme repère. On prend à partir de 1 cm, on rejoint le pli, enfin le repère du milieu. Et en dessous, à 1 cm du pli, on prend à 1 cm d'en bas. Voilà. Maintenant, on peut couper. Bon, pour le reste, je vais prendre mon cutter et ma règle parce que c'est quand même plus joli quand c'est coupé droit. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, on peut plier comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. J'ai pas l'impression d'être très claire ce matin, mais voilà. Donc ça va être notre rabat de l'enveloppe. Voilà. Alors maintenant, on prend nos deux morceaux de papier de tout à l'heure. On va venir couper en biseau sur les 1 cm de pli qu'on a fait là, comme ceci. Et pareil ici. Là, on va couper à ras comme ceci. Et là, on laisse comme ça. On coupe, on biseaute pas en haut. Donc, on fait ça sur les deux. Donc, on biseaute ici. Et là, comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, on marque nos plis. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à coller. Donc, on va venir coller. Alors, là, c'est au choix, soit au double face, soit à la colle, hein, ce que vous préférez. Là, je vais prendre du double face, ça ira plus vite, on va dire. Hop, je vais prendre celui-ci, le plus petit. Donc là, je vais venir mettre du double face. Hop. Ici. Voilà. Et là.
Voilà. Donc, allez. Donc là, j'ai posé mon double face. On va venir le coller. Hop. C'est quand même malheureux. J'ai tout ce qu'il faut pour bien travailler. Et non. Voilà, j'ai tellement l'habitude de travailler avec mes ongles que je prends pas le matériel qu'il faut. Alors là, la languette, on va venir la couler ici. Donc le pli aura ici. Voilà. Donc on peut faire comme ça. Voilà, comme ceci. Donc, un petit coup de plioir. Voilà. Ensuite, on va venir mettre du double face sur cette languette là. Et en bas. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, quand je vous dis, j'ai tout le nécessaire, mais non. Hop. Voilà. Alors, là, on plie bien le rabat qui se trouve en bas. On le rentre bien comme ceci. Celui-ci, il est bien rentré à l'intérieur. Et on va venir coller à ras comme ceci. Voilà, normalement, ouais, on est bon. Et donc, il ne nous reste plus qu'à mettre du double face ici. J'aurais dû même le mettre avant. Mais c'est pas très grave. Voilà. Comme ça. On va rentrer ça à l'intérieur, comme ceci. On va bien marquer le pli. Maintenant, je peux retirer la protection du double face. Hop. Et j'ai plus qu'à appuyer comme ceci. Voilà. Et là, notre enveloppe est faite. Alors bon, il peut y avoir un petit peu de jeu là, donc c'est pas grave. Hop, on appuie juste un peu. Et voilà notre enveloppe pour notre carte, notre slim carte est faite. Voilà. Et là, ben, il suffit de mettre un peu de colle, parce que bon, là, on peut coller, décorer, là, voilà. Et ça, on met ça à la poste, et nickel. Et ça, c'est le genre d'enveloppe qu'on peut faire avec les papiers les moins épais des blocs 3 couleurs de chez Action. Le papier s'y prête bien, donc voilà. Donc, alors je sais, hein, on peut acheter les enveloppes, ça, tout le monde peut le faire, mais parfois, quand on a juste une enveloppe à faire comme ça, parce qu'on a fait juste une carte, c'est dommage d'acheter des grandes enveloppes si on n'en a pas eu l'utilité, d'autant que c'est quand même super rapide à faire, et quand même facile. Donc, voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, la petite slim card avec mes petites fleurs, bon,
pour le sentiment, pardon, je trouverais bien quelque chose. Là, c'était vraiment pour vous montrer rapidement pour la SIM card. Voilà. Mais je voulais vous faire l'enveloppe. Je trouvais ça ouais, important de savoir faire une petite enveloppe comme ça. Surtout quand on n'a pas la planche pour faire les enveloppes. Bon, certes, ils en ont vendu une à Action, mais comme quoi on peut faire une enveloppe sans tout ce matériel. C'est quand même assez facile. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bon, là, c'est vrai que tout de suite, un morceau blanc, c'est pas top. Pour visuellement, je veux dire. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!